Alors bonjour à tous les Capricornes, donc voici votre tirage amour. Bien entendu c'est un tirage qui est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Les cartes, c'est moi qui les tire, mais je ne vois pas ce que je tire, je ne les regarde pas. C'est tiré totalement au hasard, après les avoir brassés, je les tire au hasard. Et donc, je ne suis pas responsable de ce qui sort. C'est l'univers qui décide de ce qui doit sortir, ce qui ne doit pas sortir. Donc, voilà. Par contre, c'est un tirage qui est valable aussi pour les personnes qui sont ascendants ou lunaires du signe Capricorne. Alors, on commence. Ici, on vous parle d'instabilité. Apparemment, il y a de l'instabilité, il y a quelque chose, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop qu'est-ce qui est, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Excusez-moi. Donc, il y a une certaine instabilité, et que par rapport à cette instabilité, on parle d'un contrat. Apparemment, c'est par rapport à un contrat professionnel ou un contrat sentimental, ça peut être l'un ou l'autre, ou ça peut être même les deux en même temps. Et que par rapport à ce contrat, on vous parle de victoire, victoire par rapport à des enfants, et victoire par rapport à des enfants et par rapport à un foyer. Donc, une réussite, on parle de victoire donc. Et que par rapport à la maison, on parle d'instabilité aussi. Donc, ici, on vous parle de parole, on vous demande de dialoguer, on vous demande de parler, que en parlant, que la parole apportera du changement. La parole apportera du changement, mais que par rapport à ce changement, il risque d'y avoir quelque chose, comme une chute de quelque chose, chute de morale ou chute. Il y aura quelque chose qui va arriver. Et une chute par rapport à quoi? Par rapport à un effet boomerang. C'est en rapport avec un effet boomerang, c'est-à-dire c'est par rapport à une relation qui avait une séparation et qui apparemment, il y a un effet boomerang par rapport à une relation. Où il y a eu une séparation, on a voulu recoller une photo, là on voit une photo, et on a voulu recoller, mais bon, il y a l'effet boomerang. Selon ce que vous avez fait, si vous avez fait du mal, on est dans un monde de dualité. Si vous avez fait du mal, il vous revient du mal. Si vous avez fait du bien, il vous revient du bien. En général, ça se passe comme ça, mais c'est pas toujours le cas. C'est que ceux qui gèrent ce monde, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, on va dire ça comme ça. Donc, il y a un effet boomerang, et par rapport à cet effet boomerang, on vous parle de tranquillité, que vous êtes dans la tranquillité, dans la paix, dans l'harmonie. Et ici, on vous parle de croix. La croix représente la tristesse. Ça vous parle de tristesse, ça vous parle de souffrance éventuellement. Tristesse par rapport à des blessures, concernant une femme. C'est en rapport avec une femme, et que par rapport à cette femme, on parle de cigogne. On parle de cigogne, la cigogne représente les changements. Les changements, éventuellement un déménagement, et par rapport à ce changement, on vous dit que c'est en rapport avec le retour d'une personne du passé. Donc, qui dit retour, ça veut dire qu'il y a eu une séparation ou un froid, il y a eu quelque chose avec cette personne, puisqu'on parle de retour, et que par rapport au retour de quelqu'un du passé, on parle de tristesse, éventuellement de souffrance. Alors ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance, il y a une nouvelle chance en rapport avec un lien en rapport avec le destin. Il y a une nouvelle chance, et que par rapport à la personne avec qui on a un lien, il y a eu une séparation, il y a eu une coupure. Et que c'est par rapport à un homme, mais que cet homme, il est en triangulaire.
Donc il vit avec une personne et puis il a éventuellement quelqu'un d'autre, mais la personne avec qui il est, ce n'est pas la personne avec qui il est en triangulaire qui est son âme jumelle, c'est cette autre personne. Et que par rapport à cette triangulaire, on parle d'une nouvelle chance. Une nouvelle chance, donc, qui arrive. Ensuite, on vous parle de béatitude, on parle de joie de vivre. On vous parle de joie de vivre, donc il y en a qui sont bien, ils se sentent bien, et c'est en rapport avec l'entourage proche. Donc de joie de vivre par rapport à l'entourage proche, et que par rapport à l'entourage proche, on parle d'une personne du signe Verseau. Ça peut être une personne donc du signe Verseau qui est dans votre entourage, soit le Verseau est son signe, soit c'est de toute façon c'est dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne éventuellement du signe Verseau, on parle d'une amie. On parle d'une amie, qu'on considère cette personne comme une amie, mais par rapport à cette amie, on vous dit oui. On vous dit oui, on vous parle de bon augure, de validation, d'être positif, de choses positives. Là, on vous dit qu'on vous parle de famille, et que par rapport à la famille, il y a des secrets. Il y a des secrets par rapport à la famille, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Et que ces secrets, c'est en relation avec, en rapport avec le printemps, ou alors avec quelqu'un qui est né au printemps. Donc, ces secrets, c'est pas... Soit il va y avoir des secrets éventuellement au printemps prochain, ou alors c'est en rapport avec moi je pense que c'est plutôt en rapport avec une personne, parce que le printemps secret, je pense que les secrets là en l'occurrence c'est quelque chose qui date depuis longtemps, et donc c'est plus en rapport avec une personne qui est née au printemps, et que par rapport au printemps on vous parle d'une personne qui est du signe Lion, ou qui a le signe Lion dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du signe Lion, on parle des enfants. Il se peut que cette personne du signe Lion ait des enfants aussi. Donc, par rapport à ces enfants, on parle que les enfants de cette personne sont apparemment de la famille. Ouais, c'est un petit peu bizarre là. Que les enfants de cette personne qui a des enfants, c'est la famille. Ça dépend des Capricornes. Il y en a que, voilà, ça dépend des Capricornes. Ici, on vous parle d'instabilité, que par rapport à l'instabilité, on vous dit qu'il faut dialoguer, il faut parler. Il faut pas rester dans cette instabilité, il faut parler. Parler, et que le fait de parler, c'est éventuellement pour faire évacuer de la tristesse. Il faut faire sortir la tristesse, sortir tout ce qui est en nous et qui n'a pas lieu d'être. Et que par rapport à cette tristesse, on vous parle de nouvelles chances. Et cette nouvelle chance nous apporte de la joie de vivre, éventuellement envie de créer une nouvelle famille pour certains, ceux qui n'ont pas. Donc de créer éventuellement, de fonder une nouvelle famille. Ici on vous parle de contrat, donc apparemment il va y avoir un contrat signé à plusieurs, ça peut être un contrat professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental, et que par rapport à ce contrat, on parle de changement. On parle de changement en rapport avec des blessures anciennes, sûrement. Et par rapport à ces blessures, on vous parle de destin, que vous avez eu des blessures dans d'autres vies, et que c'est votre destin
qu'il y a eu des blessures dans d'autres vies, dans des vies où vous êtes connus, il y a eu des blessures, et que vous êtes lié avec cette personne avec qui vous avez des blessures, ou que vous avez des blessures en commun. Vous êtes liés, vous avez des liens d'âme. Vous avez des liens d'âme, et que par rapport à cela, on vous parle d'entourage proche, des blessures par rapport à votre âme jumelle, par rapport à l'entourage proche, et que par rapport à l'entourage proche, on vous parle de secrets. On vous parle de secrets, on vous parle de non-dits, de manque d'informations éventuellement, ou encore de jardin secret pour d'autres. Ici, on vous parle on vous dit que vous allez avoir une victoire. On vous dit que vous allez avoir une victoire, et que en rapport avec cette victoire, par rapport à cette victoire, d'abord il y a une victoire, puis il y a quelque chose qui arrive et qui fait que quelque chose qui arrive et qui, c'est pas, comment dire, il y a une victoire, puis il y a un truc qui arrive et qui est déclenché, qui est vu comme une fatalité, qui est vu comme, ça peut être une chute de morale par rapport à une femme, qui une victoire, mais il y a une chute de morale pour une femme apparemment. Et par rapport à cette femme, il y a une coupure. Il y a une séparation, séparation ou une coupure en rapport avec une personne du signe Verseau. Alors ça peut être une personne qui a le signe Verseau, ou alors le Verseau est dans le thème de natal, le thème de naissance, donc de la personne. Il se peut qu'elle soit d'un autre signe, mais que le Verseau soit dans son thème. Et par rapport à cette personne du signe Verseau, on parle de printemps. Alors il se peut qu'il se passe quelque chose au printemps. Il se peut qu'il se passe quelque chose au printemps, ou alors ça peut éventuellement représenter quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport au printemps, on parle de victoire. Donc apparemment, il y a quelque chose qui va se passer, qui va être un succès plutôt au printemps apparemment. Mais bon, de toute façon, là, il y a quand même des petites choses comme cette carte chute. Pour moi, ça peut être une chute de morale. Et là, il y a une séparation, donc là, il y a une coupure. Ensuite, on parle d'enfants, et on vous dit que par rapport aux enfants, on parle d'enfants, et on parle d'un effet boomerang. Un effet boomerang, et que par rapport à cet effet boomerang, ça déclenche du changement. Ça déclenche du changement, ça déclenche éventuellement un déménagement pour un homme. Et que par rapport à cet homme, on vous dit que c'est votre ami. Il y a une personne que vous considérez comme une amie, et cette personne que vous considérez comme une amie, un ou une amie, est du signe Lion, ou a le signe Lion dans son thème. Et par rapport à cette personne du signe Lion, on vous dit que on vous parle d'un enfant. On parle d'un enfant par rapport à cette personne du signe Lion. Ici, on vous parle de maison, donc de foyer, et que par rapport à la maison, en rapport avec la maison, vous êtes dans la tranquillité, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous vous sentez bien, donc tout va bien pour vous, tout va bien, vous êtes en paix, tranquille. Et on vous dit qu'il y a le retour d'une personne qui arrive. Il y a le retour d'une personne qui arrive, mais que par rapport à ce retour, cette personne qui arrive et qui revient vers vous, elle est en triangulaire. On vous dit que cette personne qui revient donc est en triangulaire, mais que par rapport, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs personnes, mais que par rapport à cette personne qui est dans un triangulaire, on vous dit oui. On vous dit oui, on vous parle de bon augure, de validation, et on vous demande éventuellement d'être positif. Oui, par rapport à des enfants, et que par rapport aux enfants, on vous parle de foyer. Donc il se peut que soit cette personne qui revient en triangulaire a déjà des enfants, ou alors vous avez peut-être envie d'avoir un enfant avec.
c'est possible aussi. Donc on parle d'enfants par rapport au foyer. Alors ensuite on vous dit ici, on vous dit que c'est le timing parfait, on vous dit que c'est le moment idéal, c'est le bon moment pour aller de l'avant. C'est le bon moment pour aller de l'avant, et que par rapport au fait que ce soit le bon moment, on vous parle d'un voyage, on vous dit que un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Apparemment, c'est le bon moment pour faire un voyage, et que par rapport à ce voyage, on vous demande d'être dans les affirmations positives. On vous demande de lâcher le négatif et d'être uniquement dans le positif. Être dans les affirmations positives par rapport à quelqu'un qui vit près des montagnes, ou alors que la montagne peut représenter un obstacle éventuellement. Soit c'est quelqu'un qui vit vers les montagnes, ou alors c'est un obstacle. Et par rapport aux montagnes, on vous dit que vous avez un ami fidèle et loyal. Un ami fidèle et loyal, et que c'est une femme. Une femme qui a Vénus dans son thème natal. Donc on parle d'une femme qui est fidèle et loyale, et que par rapport à cette femme, on vous parle de récolte matérielle. Que par rapport à cette femme, vous allez avoir beaucoup de choses au niveau matériel, vous allez récolter des choses. Mais on vous dit que par rapport à la récolte matérielle, on vous parle d'une perte affective. On vous parle d'une perte affective, vous allez perdre, vous aurez l'impression de perdre quelqu'un. Et par rapport à cette perte affective, on vous demande de trouver l'équilibre. Si vous êtes plus dans le matériel qu'au niveau affectif, effectivement, comme si là on vous dit, là vous êtes un peu trop dans le matériel financier, et là vous avez l'impression, vous souffrez d'un manque d'affection, et que par rapport à ce manque d'affection, on vous demande de retrouver l'équilibre. On vous demande de trouver l'équilibre entre justement l'affection et le matériel, de trouver l'équilibre dans votre vie, excusez-moi, et que par rapport à l'équilibre, on vous parle de créativité, que ce qui vous apportera aussi de l'équilibre, c'est le fait de créer quelque chose. Là, apparemment, vous avez envie de créer quelque chose, peut-être au niveau de la musique, ou enfin dans les arts, et que par rapport à la créativité, on vous dit que l'univers est avec vous, que l'univers vous soutient. L'univers est là avec vous et vous protège et vous soutient, et que l'univers vous apporte de l'abondance en toutes choses. Et par rapport à cette abondance, on vous dit que ça va améliorer, votre état de santé va s'améliorer. Si vous avez des soucis de santé, ça va s'améliorer. Mais on vous dit que pour que ça s'améliore aussi, vous devez pardonner. Vous devez être dans le pardon. Vous devez être dans le pardon, vous devez laisser des vieux schémas. Là, on vous demande de choisir une nouvelle direction. Nouvelle direction ne veut pas dire nouveau partenaire. Nouvelle direction veut dire laisser. Là, on voit une personne qui est claire. On dirait qu'avec c'était une espèce de lampe longue, quoi. Il y a une lumière au bout, et cette personne est claire comme pour dégager les nuages sombres. Il dégage les ténèbres. Donc quelque part, on vous demande de laisser tomber les choses, trop de choses matérielles. On vous demande de lâcher les ténèbres pour aller vers la lumière. On vous demande choisissez une nouvelle direction, c'est laisser les ténèbres pour aller vers la lumière. Là, on vous parle d'un nouvel amour.
on vous parle d'un nouvel amour et on vous dit avec cette carte, on vous dit saisissez une opportunité d'amour. Il y a une opportunité d'amour qui est là et on vous dit que dans vos perspectives de travail ou de croyances spirituelles, saisissez une opportunité d'amour dans vos perspectives de travail ou de croyances spirituelles. Donc, saisissez ce nouvel amour, ne le laissez pas. Et là, on vous parle de pardon. Là encore, on vous parle de pardon. On vous parle de pardon, on vous dit on ne gagne rien en s'accrochant aux déceptions du passé. Donc, vous êtes trop dans le passé, vous gardez sûrement des choses, vous vous raccrochez aux blessures du passé et que on vous demande de pardonner pour vous libérer et que en pardonnant, eh bien, vous aurez l'union. On vous parle d'union des cœurs. On vous parle d'union des cœurs et l'union des cœurs et on vous dit qu'une connexion amoureuse n'a pas d'explication. Donc pour retrouver votre âme sœur spirituelle ou âme jumelle, eh bien vous devez pardonner. Vous devez pardonner pour retrouver cette réunion des cœurs. Alors, par contre, là, excusez-moi parce que j'ai un petit chat qui fait du bruit là. Un instant. Alors, là, on vous dit laissez partir votre ex. On vous dit laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex, on vous dit que le temps est venu. Oui, cette histoire de purifier votre énergie, moi, avant ça n'existait pas, toutes ces histoires, c'est uniquement... Bon, enfin, on vous demande de laisser partir votre ex, ça veut dire que vous êtes encore accroché à quelqu'un, ou soit vous êtes en couple et on vous demande de laisser partir votre ex parce que quelqu'un d'autre vous attend ailleurs. Et là, on vous dit traiter les problèmes familiaux. On vous demande de laisser partir votre ex et on vous demande aussi de traiter les problèmes familiaux que vous pouvez avoir. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc vous devez laisser partir une personne parce que elle a sûrement sa moitié d'âme quelque part et que vous, on vous demande de traiter les problèmes familiaux et que là on vous demande de pardonner et d'apprendre. De pardonner et apprendre, de pardonner par rapport au passé et d'apprendre de vos erreurs. Apprendre de vos erreurs. Et on vous dit là, en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc on vous demande de vous libérer du passé pour vivre davantage d'amour en ce moment. Et là, on vous demande donc de pardonner, d'apprendre. Et là, on vous dit que on vous parle de finances et de carrière. Alors, est-ce qu'il y a des soucis au niveau finances et carrière et vis-à-vis d'une personne de votre entourage, c'est possible. Là, on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, apparemment, bon, il y a des problèmes financiers qui sont en cause. Ensuite, on vous parle du 7 de la prospérité. Alors, avec le 7 de la prospérité, on vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, oui, en général. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement.
faites une pause et ayez des nouveaux projets. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer, vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à revenir dessus si c'est nécessaire. Parce que des fois, il y a des choses que vous ne voyez pas au début quand vous voyez un tirage. Et puis, en revenant dessus, ben, vous verrez qu'il y a des choses qui peuvent vous parler, qui ne vous parlent pas maintenant et qui pourront vous parler plus tard. Donc voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.